Dans la catégorie des... Bon, j'ai commencé à remonter. L'autre côté est vissé, mais ça, c'est le côté gauche qui est vissé. Le côté droit a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'ici, il y a une vis d'ajustement. Là, je vais essayer de le faire fonctionner. OK, là, on la voit mieux. Donc, une en haut et une en bas. Donc ici. Voilà, mauvais bord. Donc, ça nous prend une clé à lune pour insérer dans cette espèce de vis-là. On la cote et ça y est. Ensuite, il y a une autre vis qui vient transpercer le tout. Et ce faisant, ben là, on vient verrouiller l'ensemble. Et la ligne trop petite. C'est-à-dire trop courte. Bon, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose, donc rien de particulier. Une fois que les ajustements ici sont faits, ce qui va assez bien, là, à ce moment-là, je vais juste remettre les bottes en place. Bon, une fois tout le la grande barre remontée, là, à ce moment-là, je reconnecte les tuyaux que je présente à l'instant, les deux tuyaux d'eau, et ensuite les tuyaux pour le liquide de refroidissement. En soi, c'est pas que c'est une grosse job, c'est juste que les clips sont bien mal placés, donc ça peut prendre un certain temps. OK, je m'y mets. Jeudi le 5 décembre. Il est environ 14h30. Donc, après avoir testé ce matin, la chaufferette fonctionne à merveille. Je jubilais. Donc, les tuyaux sont installés. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est le remontage final. En particulier du tableau de bord, la capote du tableau de bord que je présente à l'instant. Voici la dite capote du tableau de bord avec un gros avantage. C'est rare qu'on puisse se permettre d'aller nettoyer ce genre de machin-là ici, parce que c'est trop loin, trop près du pare-brise. Donc, j'en ai même profité pour mettre une petite couche de, je veux dire armoral, là, mais une espèce de rehausseur de textile, pas de textile, je sais pas du textile, de plastique, ce qui donne un résultat très joli. Donc, je remets le tout en place et c'est ça, je m'exécute. Dans la catégorie petits détails, bon, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut le faire. Hein. Je me dis, avant de tout remonter, pourquoi ne pas bien nettoyer les choses? En particulier, il y a toujours un dépôt de poussière ici qui est impossible à nettoyer ou presque. Donc, je me suis mis en frais d'enlever ça, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas si le bras de transmission n'est pas enlevé. Donc, je me mets en frais de l'enlever, histoire de bien nettoyer, et on a toujours plein de surprises là-dedans. Il faut juste, pour enlever, il faut juste abaisser cette espèce de petite capote-là, le petit couvercle, puis il y a une petite pine, une sorte de pine en U, barrure qui retient justement le bras. Et il faut l'enlever. Ce que je vais faire, ensuite je nettoie, je remets tout en place. Je nettoie d'autres petites capotes, puis là finalement, ben, on met le tableau de bord. OK, fin de cette partie. Ben, finalement, c'est vraiment pas long. Ça prend avec un tout petit tournevis très fin, qu'on peut s'insérer, ou un petit crochet, on insère dans la pine en question. Et voici ce que ça donne. Donc, de cette façon-ci, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Ça aura pris finalement une demi-heure et ça valait la peine. OK, le tableau de bord est en place. J'avoue que tout seul,
Bon, c'est pas que c'est dur, c'est pas lourd, mais c'est très encombrant, c'est mal commode. Donc, comment s'assurer que ce machin-là est à la bonne place? Ben, juste où je pointe l'éclairage, je peux même essayer de faire un petit zoom là-dessus. En plein centre ici, il y a une vis. En fait, il y a des vis partout, c'est pas compliqué. Il y en a en bas, d'où je pointe. Il y en a en plein centre, comme ceci. Donc, il y en a ici. On va essayer de montrer un petit peu mieux. Donc, il y en a là, là. La même chose de l'autre côté. Il y en a sur les côtés ici. Juste là. Il y en a sur le dessus. Du genre, juste là. Même chose de l'autre côté. Et, donc, et juste ici. Oups. Juste ici. On a une petite boule de 10 mm. Pas très plaisante à remettre en place. Mais bon. On voit qu'elle n'est pas tout à fait bien alignée, mais qu'elle se tienne, c'est une affaire de rien de la mettre en place. OK, on part sur la séquence de vissage. Allons-y. Bon, la beauté est en place, c'est pas très long. Ça, c'est ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire un ratchet, un quart, une rallonge, joint universel, deuxième rallonge, et une petite douille à base d'un quart. J'en ai aussi profité pour nettoyer les ailettes de ventilation, à gauche comme à droite. Donc, je les installe, puis ensuite, je me mets à visser. Allons-y. Bon, comme il est rendu 5 à moins quart, je m'arrête là. On va terminer le reste de avant-midi. Bon, il reste des petites capotes, la console centrale, et toute la base ici. En fait, c'est ça, la console. Il reste tous les panneaux ici. Rien de majeur, ainsi que le coffre à gants et les deux petites moulures de côté qui viennent cacher. Donc, rien de bien majeur, c'est juste que c'est long, étant donné que je nettoie à chaque fois toutes les pièces pour être sûr qu'elles soient toutes bien propres, en particulier des machins à ailettes comme ça qui sont relativement longs à nettoyer. OK, fin de cette partie. Ensuite, il y avait ça. Là, il ne reste plus rien. Il y avait un des deux thermostats devant et il y avait la valve d'évape derrière. Et là, je pense, en tout cas j'espère, oui, tout ce qui va me rester. Tout ce qui va me rester, ça va être de changer l'huile à frein, qui n'a jamais été changée, j'ai l'impression, parce qu'elle est assez sale. Donc, tant qu'à y être, je me suis grillé de cette pompe-là avec réservoir. Ça va être beaucoup plus facile. Je jack la voiture. Je remplis le bidon qui est ici avec de l'huile fraîche. J'enlève le plus possible d'huile dans le réservoir. Et là, à ce moment-là, je pompe. Ça me crée une pression de peu près entre 15 et 20 livres au max. Et avec la petite bouteille qu'il y a là, plus des adaptateurs, je viens me mettre sur chacune des roues. J'ouvre la purge et avec la pression, forcément, la vieille huile va sortir comme ça. OK, fin de cette partie. On est le 6, il est environ 4h30, un petit peu passé. J'ai été retardé une grosse partie de l'après-midi, donc ça m'a empêché de terminer tout ce que je voulais faire, mais l'essentiel est fait, c'est-à-dire que tout le tableau de bord est remonté. J'ai démarré la voiture jusqu'à maintenant. Pas de voyant, tout va bien. Donc, la vie est belle. Demain, je devrais être bon pour aller me faire un petit tour. OK, ça conclut. Il va me rester l'huile à frein à changer. Ce que je pourrais faire soit demain, soit lundi. Mais essentiellement, on peut dire que c'est pas mal fini. Avant d'aller faire une petite balade, là, à ce moment-là, je vais voir si j'ai des fuites, s'il y a quoi que ce soit qui cloche. Ça m'étonnerait un petit peu. Bon, fin de cette partie. Fin de la vidéo, je devrais dire.